Et on a assisté en fait ces derniers jours à sa série de tweets libérer la Virginie, libérer donc État par État où il se plaignait en fait des mesures de confinement qui avaient été prises par ces. On a même vu des manifestations. Alors il y en avait certains quand même qui étaient pas trop bêtes parce qu'ils manifestaient dans leur voiture, mais on a quand même vu des petits rassemblements de gens. Donc est-ce qu'il y a une prise de conscience au-delà du président de la population américaine de simples gestes barrières ou de la distanciation sociale? Parce que quand on voit ces scènes, c'est surréaliste, des gens qui manifestent en étant les uns contre les autres. Enfin, je comprends pas en fait. Écoutez, je vais défendre les Américains. J'ai vu moi des images hier à la télévision, à Mouffetard, où il y avait un monde fou, sur les quais où il y avait un monde fou. C'est la même chose. Vous voyez, on peut opposer image par image. En réalité, les trois En quarts Israël, de la... ils ont autorisé la première manifestation confinée, où les manifestants respectaient les gestes barrières. Je pense que ça va donner des idées à certains Français. Oui. En réalité, les trois quarts des Américains, bien sûr, sont confinés et comme chez nous, ont la même peur. La peur est ce qui a guidé la réaction des gens. Seulement aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est cette idée que la liberté est au-dessus de tout. La Constitution respecte cette liberté, c'est inscrit dedans et elle est même défendue. Vous le savez bien, puisque on explique que on ne peut pas confiner les gens contre leur volonté. Et c'est bien contre ça que les gens sont en train de manifester aujourd'hui. Alors il y a des situations très différentes avec ces manifestations. D'abord cette première manifestation en voiture que moi j'ai trouvé assez extraordinaire. Il fallait l'inventer celle-là. Et puis ensuite des manifestations pour d'autres motifs. Par exemple, on a vu des gens avec des armes, c'était en Virginie, mais là c'est encore un autre cas. Vous voyez la complexité américaine. C'est parce que le gouverneur de Virginie a signé des lois qui venaient d'être votées dans cet État-là, qui restreignaient le droit de posséder une arme. Par exemple, on peut plus acheter en Virginie une arme si on est mineur, ou on peut plus acheter une arme dans une foire aux armes sans avoir un contrôle des antécédents, ce qui était le cas jusqu'à il y a encore un mois.